Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, la municipalité de Saint-Pascal nous présente ce qu'il y a au menu pour Halloween. On a deux belles activités cette année qu'on va offrir aux enfants. On découvre l'exposition Culbuter le décor au Centre d'art de Kamouraska. En fait, c'est des petites scénettes qui ont été comme recréées avec des photos d'archives puis qui s'ouvrent là, en 3 dimensions, en livre pop-up. La place de l'Expo de Saint-Pascal gagne le prix Culture du patrimoine immobilier. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on partait avec une bonne cinquantaine d'années d'accumulation de matériaux. Tu sais, ici, c'est vraiment un bâtiment qui est utilisé environ 2 semaines par année. Et la PHK souligne ses 40 ans d'existence. Dans le fond, cette année, on avait décidé que nos 40 ans, que notre soirée, là, on la dédiée à nos membres. Et nous vous révélons quelques images du parcours éphémère. C'est bientôt Halloween et plusieurs municipalités de la région préparent une soirée inoubliable pour les enfants. La ville de Saint-Pascal n'y fait pas exception. Plus de détails à l'instant. Donc, on parle Halloween ce matin dans la municipalité de Saint-Pascal. Qu'est-ce qu'on a au menu? On a deux belles activités cette année qu'on va offrir aux enfants. La première est réalisée par la PHK. L'année dernière, ils ont fait une maison hantée dans leurs locaux, puis ça s'est super bien passé. Donc, c'est quelque chose qui ramène cette année. C'est une activité qui est familiale, c'est accessible pour tous, accessible autant pour les personnes en chaise roulante que les familles en poussette. Donc ça, c'est vraiment super. C'est de 16h à 19h30, donc il va y avoir des bonbons qui vont être distribués sur place. Et là, cette année, l'Halloween, c'est à l'Halloween, là. Oui, exactement. Oui, j'ai oublié de le mentionner, mais effectivement, là, c'est vraiment le jeudi 31 octobre. Puis on a l'activité de la ville aussi, là, qui va être dans les locaux de la Maison des Jeunes cette année. Donc, on a préparé une animation avec la troupe de théâtre Sans Milieu. Donc, on est en train de préparer quelque chose d'assez extraordinaire aussi, là, avec une thématique de sorcellerie, là. Donc, c'est une activité aussi qui est accessible là, autant pour les plus petits que les plus grands. Donc, ça risque d'être fort intéressant. C'est directement à l'intérieur de la Maison des Jeunes. On va là, puis il y a des gens qui nous accueillent. Oui, exactement. On va faire l'accueil dès l'entrée des locaux de la Maison des Jeunes, pardon. Puis l'animation commence dès qu'on rentre. Donc, fait que ça va être super immersif, là. Cool. Donc, voilà. Est-ce qu'on a le service de pompiers qui se balade cette année? Oui, exactement. Comme à chaque année, là, ils vont être présents dans les rues là, à partir de 14h, désolé. Donc, ils vont se promener puis ils vont assurer la sécurité des enfants. Ils donnent-tu des bonbons des fois? Je sais que les pompiers, oui, ils donnent des bonbons. Mais sinon, les enfants, ils vont y choyer. Là, il va y avoir des bonbons à la PHK, il va y avoir des bonbons à la Maison des Jeunes. Puis en plus, on a organisé un concours super intéressant. Donc, les enfants qui vont visiter les deux activités vont être éligibles à un beau sac cadeau qu'on fait tirer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a de l'animation cette année au petit parc comme à l'habitude? Ou... Non, en fait, c'est ça. Cette année, on a décidé de changer la formule. Donc, l'animation qu'on faisait dans le parc, normalement, se passe dans les locaux de la Maison des Jeunes. Et ça fait le tour pour cette année? Ça fait le tour pour cette année. Bien, merci beaucoup, puis on espère que les gens vont participer en grand nombre. Merci beaucoup. Dernière minute, pour ce qui est du dossier de la piscine du cégep de la Pocatière, la MRC de Kamouraska a officiellement décidé d'investir la somme de 1,2 million de dollars dans les rénovations, soit 10 % du coût total du projet. Le Centre d'art de Kamouraska présentait son exposition Culbuter le décor. Benoît Meuret s'entretient avec Nadine Bouliane et Lucie Bélanger, artistes en art visuel impliqués dans ce projet. Donc, je suis avec Nadine et Lucie. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, une exposition qui vient nous voir pour un court moment, mais une exposition qui risque de faire jaser. Qu'est-ce qu'on va trouver ici là, bientôt? En fait, c'est des petites scénettes qui ont été comme recréées avec des photos d'archives
puis qui s'ouvre là, en 3 dimensions, en livre pop-up un peu. C'est inspiré beaucoup de livres pop-up. OK. Donc, j'imagine que l'influence vient d'ici? Bien, en fait, l'aide, la collaboration vient d'ici, oui. D'accord. Donc, culbuter le décor, c'est pourquoi? Hein? Bien, en fait, c'est que je cherchais un titre évocateur puis rigolo en même temps parce que, tu sais, je trouve que le projet est assez ludique aussi, là, de transformer des photos, dans le fond, en espèce de scène pop-up. Puis, je me demande, tu sais, comment faire pour, tu sais, faire comprendre là, cette espèce de culbute-là. Justement, là, j'aurais dû t'amener mes autres titres que j'avais, mais tu sais, finalement, à un moment donné, j'ai eu une épiphanie, puis j'ai trouvé culbuter le décor, puis je trouvais que ça fonctionnait bien avec la nature du pop-up. Et le message qu'on veut passer là-dedans ou le divertissement qui s'y cache vient d'où un peu? Oh, bonne question. En fait, j'avais envie de tester. Moi, j'aime ça, tester des nouvelles façons de travailler, tu sais, la photographie. J'aime, tu sais, historiquement, la photographie, c'est comme une documentation d'un moment où ça se voulait à une certaine époque, là, quelque chose qui témoignait du réel. Moi, j'essaie de changer, j'essaie de changer ça, mais je travaille sur ces codes-là un peu, dans le fond, à traficoter les codes du réel puis de la documentation. Fait qu'il y avait un côté ludique un peu. J'ai toujours aimé beaucoup le théâtre, les collages. Fait que ça relève vraiment de ça, là. C'est plutôt plus ludique que sérieux. Oui, bien, il n'y a pas de message non plus, en fait, là. C'est pour le plaisir de l'œil. Oui, de tester, d'expérimenter la aussi. Surprise. Ouais. Oui. Et comment ça s'est passé au terme du travail de préparation avec à 2, finalement? Oh mon Dieu, c'était le grand bonheur. Hein? Oui. On a bien travaillé on ne se ensemble. connaissait pas avant, puis franchement, Ouais. on était... J'ai approché Lucie parce que je savais qu'elle travaillait les pop-up aussi. Fait que puis après, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on approche... on a fait une première rencontre pour voir aussi si de part et d'autre, la communication, puis, tu sais, il y a quelque chose qui passait parce que c'est sûr que c'est ça fait au moins 1 an facile, hein, et plus, Presque même 2, presque 2 qu'on travaille là-dessus. Fait que, tu sais, il faut bien que... Tu sais, il faut que ça passe, là, que l'énergie passe bien entre les deux. Ne serait-ce que ça a duré pendant 2 ans. Même endurer, Lucie, elle va, mais moi, j'ai plus difficile. Non, franchement. Mais non, fait que c'est ça. En fait, il y avait beaucoup de travail d'archives, trouver les photos d'archives. Après ça, tu sais, faire des liens avec, tu sais, parce que les photos viennent du fonds d'archives, de plusieurs fonds d'archives du Musée du Bas-Saint-Laurent, de la Société d'histoire et de généalogie aussi de Rivière-du-Loup, puis de la Société d'histoire de la Côte-du-Sud. OK. Fait que ils ont regardé beaucoup de fonds d'archives, là, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'être regroupé ensemble. Il y a quand même certaines thématiques là, qui ressortent, mais il y a tout ça là, qui faisait partie du pré-travail avant de faire le pop-up lui-même. Là. Donc, j'imagine que c'était des heures de recherche là, avec tout ça. 3 heures de recherche. Mais ça devait être quand même plaisant de fouiller dans cette époque-là. Oui. Ah oui, c'est fascinant de fouiller dans les photos d'archives. Bien, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai une fascination pour les vieux albums photos. Si jamais vous en avez, je suis preneuse. mais j'aime ça beaucoup. Puis, tu sais, on découvre toutes sortes d'affaires assez rigolotes. On en a vu des drôles au fil du temps, là. Qu'est-ce qui faisait que vous disiez, OK, celle-là, je la garde? Ben en fait, éventuellement, il faut un peu réfléchir à comment ça peut s'intégrer dans une scène. Oui. Fait qu'il y avait... Bonne question. Je pourrais pas dire. En fait, je pense que c'est plus intuitif que... Tu sais, parce que j'avais pas tant de... Il y avait pas quelque chose de défini. Ça s'est défini plus au fil du temps. Il est même resté des photos, oui, en fait. Puis moi, je suggérais à Nadine qu'on fasse un pop-up avec
scrouler toutes les photos qui restent. Mais bon, ça, c'est... À venir. On a fini lundi. c'est on ça. est vendredi. On invite tout le monde à venir vous voir ici au Centre d'art Kamouraska. Donc, c'est pendant 2 week-ends, c'est ça? Oui, en fin de semaine, le 12-13 octobre, de 13 à 17 heures. Et la fin de semaine prochaine, le 19-20. 19-20. Ouais, C'est samedi-dimanche. Ouais. Toujours 13 de 13 à 17 heures. Bien, merci beaucoup, mesdames. En vous souhaitant un bon plaisir. Merci beaucoup. à bientôt. 12 mairesses des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup apparaîtront sur le calendrier des élus 2025 intitulé « Élections au féminin pluriel ». En effet, soulignons que cette initiative est une première au Québec et qu'elle se veut être un moyen d'inciter les femmes à se lancer en politique municipale. Depuis les rénovations et de nombreux événements qui y sont passés, la place de l'Expo de Saint-Pascal est devenue un incontournable pour la région. L'immeuble vient également de remporter le titre de patrimoine immobilier de l'année au Gala Culture du Bas-Saint-Laurent. Jean-Philippe Grenier nous en parle davantage. Donc, je suis avec Jean-Philippe Grenier. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Benoît. Alors, vous avez gagné cette année le prix du patrimoine immobilier ici avec la place de l'Expo. Bravo. Bien, merci beaucoup. C'est une grande fierté d'avoir gagné ce prix-là. On l'a bien mérité après tout le travail, pardon. Oui, justement, qu'est-ce que ça représente comme tâche de travail de prendre une vieille bâtisse 1917 puis d'en faire un lieu public à nouveau? Ah, c'est quand même beaucoup de tâches. Dans le fond, il faut respecter le passé et il faut agencer ça avec les projets présents. Donc, le tout, en fait, a fait en sorte que, on a réussi à faire quelque chose de bien en respectant, en fin de compte, là, la nature du bâtiment, la nature architecturale du bâtiment. Donc, on n'a pas trop changé. On a gardé la vocation du passé avec vraiment là, un projet actuel là, avec un marché public puis un espace de l'Atelier des savoirs en haut là, destiné à la diffusion des savoir-faire ancestraux. Donc, on pense qu'on a bien misé puis ça nous a valu vraiment un prix. Donc, on pense qu'on a bien fait les choses. Donc, vous n'êtes pas les seuls à le penser, c'est toujours bien. Oui, c'est ça. Et au niveau de la construction, est-ce que ça a été une longue tâche de rénovation? Ou... Bien, tu sais, c'est sûr qu'on partait avec une bonne cinquantaine d'années d'accumulation de matériaux. Tu sais, ici, c'est vraiment un bâtiment qui est utilisé environ 2 semaines par année depuis 1917. Donc, on peut estimer à environ 700 jours d'utilisation en près d'1 siècle. Oui. C'est peu. Donc, les gens venaient ici, faisaient leur programmation, ils mettaient leurs pancartes, leurs contreplaqués. Donc, ça a accumulé beaucoup de choses inutiles, mais qu'on a réussi à enlever, à rafraîchir. Donc, ça a fait quelque chose de bien là, au final. Ouais. Et là, au niveau du nombre de gens qui passent dans le coin, je pense que dans la dernière année, ça a bougé beaucoup. Ah oui, effectivement, mais tu sais, c'est devenu un espace public, cet endroit-ci, contrairement au passé où les clôtures étaient fermées après et avant là, la programmation de l'exposition agricole. Donc maintenant, c'est ouvert. Les gens peuvent venir s'y promener puis venir profiter des activités à l'intérieur du bâtiment. Donc il y a vraiment un plus gros achalandage, c'est incomparable. Donc la Société d'agriculture ont vraiment été généreux là-dedans d'ouvrir à la communauté cet endroit-là en plein cœur de la ville. Là, ça a fait toute la différence au niveau du potentiel de développement d'activités, tant au niveau culturel qu'économique avec, par exemple, les marchés publics. Là. Oui. Et là, la prochaine grande activité qui se passe ici, on va jusqu'au marché de Noël ou il y a d'autres choses avant? En fait, il y a toujours les marchés publics chaque dimanche jusqu'au 3 novembre. Donc, il en reste quelques-uns. On parle de 3, si je ne me trompe pas encore. Puis, bien entendu, tout se clôt avec le marché de Noël qui a lieu le 7 et le 8 décembre prochain. Un gros marché, là, on parle d'une 60aine d'exposants. De partout, là, de Lillet jusqu'à la MRC des Basques. Donc, on accueille principalement des exposants du Kamouraska, mais ça peut aller un peu plus loin. Donc, on va avoir une variété là, incroyable de produits pour le temps des fêtes. C'est le temps de faire son magasinage le 7 et le 8 décembre là, pour le temps des fêtes ici à Kamouraska, au Kamouraska, à Saint-Pascal plus précisément. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Un grand plaisir, Benoît.
Dernière minute, le tabernacle de l'église de Notre-Dame-de-Liesse à Rivière-Ouelle a récemment obtenu de la part du ministre de la Culture et des Communications le titre d'objet patrimonial. Soulignons qu'il fut importé en Nouvelle-France en 1716 et acquis par la fabrique de Notre-Dame-de-Liesse en 1776. La PHK est fière de célébrer ses 40 ans d'existence. Benoît Meuret rencontre sa directrice générale pour nous en parler. Donc, je suis avec Mme Carole Lévesque. Bonjour, Carole. Bonjour. La PHK a 40 ans cette année. C'est pas rien. C'est pas rien. On a du bagage derrière nous. Et là, on atteint ça comment, 40 ans, en restant sur le bon point, finalement? Bien, écoute, c'est sûr que c'est un travail d'équipe, hein? Je dirais un travail d'équipe, mais aussi une équipe de bénévoles aussi avec nous. Fait que tout au long de ces années, c'est sûr qu'on a eu toujours une bonne équipe de bénévoles qui a permis, qui ont amené leur aide aussi aux travailleurs de l'équipe à avancer les choses, là. Donc, l'aide incontournable des bénévoles y est pour quelque chose, on le souligne. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial pour vos 40 ans cette année? Bien, on a fait une soirée gala à la fin septembre. Puis, dans le fond, cette année, on avait décidé que nos 40 ans, que notre soirée, là, on l'a dédiée à nos membres. Donc, on a mis, tu sais, on les a organisé une soirée où un peu style bal définissant, c'est ça. On les a fait une soirée style bal définissant. Fait qu'on s'est organisé pour... puis là, on voulait pas que ça lui coûte, là, des sous, là, à pu finir pour avoir une robe ou un habit. Fait qu'on s'est équipé de robes et d'habits avec la participation de Atelier du partage. Et pour certains, on leur a procuré une robe, les robes longues, là, puis puis là, on avait le tapis rouge qui venait chercher, on leur a donné un certificat et un trophée, comme un trophée de reconnaissance. Fait que c'était une superbe là, soirée. C'est sûr que, bon, on n'a pas invité autant de monde qu'on aurait voulu, parce que, bon, on a toujours les salles, c'est restreint, là, des fois, comme nombre de personnes. Mais c'est ça, on le dédiait plus à eux autres, nos 40 ans. Et là, qu'est-ce qu'on peut, pour ceux qui ne sont pas habitués d'entendre parler de la PHK, si on veut résumer un peu qui vous êtes rapidement? Bien, tout d'abord, on est un organisme de promotion et de défense des droits et intérêts des personnes handicapées et leurs familles. Mais on a quand même une belle offre de services dans le sens où on a une résidence qui est la résidence La Vol, qui est du logement permanent pour soit les personnes en déficience intellectuelle ou physique. On a aussi ici des ateliers de travail. Fait qu'on a des personnes qui travaillent à 75% sur la réalisation d'articles de toutes sortes qu'on met en vente dans notre café-boutique ici à l'avant. On travaille aussi, on a du répit l'été par notre projet Défi. Et normalement, on a notre volet accompagnement et intégration sociale c'est une agence qui travaille directement avec les personnes pour développer que ce soit de la formation ou de l'information, développer des nouveaux champs d'intérêt, organiser des activités aussi de loisirs, mais beaucoup aussi d'activités pour développer leur autonomie, développer c'est ça, un petit peu toutes sortes de choses de la vie. Et là, entre autres, vous faites aussi une animation à l'Halloween. Moi, je le sais parce que mes enfants sont fans. Est-ce qu'on a ça encore bientôt qui va arriver? Parce que c'est bientôt l'Halloween. Oui, oui, c'est ça. On a fait ça. C'était la première fois l'année passée qu'on a décidé de faire ça. Dans le fond, notre maison hantée, on l'a fait aussi avec nos membres. C'est eux qui font l'animation à l'intérieur de la maison hantée.
Puis dans le fond, c'est des activités où on fait participer nos membres puis qu'on offre à la population. On veut leur démontrer que, bon, ils sont capables, ils ont des limites, mais ils sont capables aussi de faire des choses pour redonner à la population. Fait que c'est un peu aussi par le biais de cette activité-là, de l'intégration, de la sensibilisation. Fait que oui, l'année passée, ceux qui ont participé, là, ils étaient fiers d'eux, puis c'était une belle activité. Puis ça a bien répondu, la population, on était surpris, là. On avait quand même une file d'attente à un moment donné dehors. Tu sais, on disait, ben ça marche. Fait qu'on était bien contents. Fait qu'on a décidé de la refaire cette année, là. En terminant, est-ce que tu aurais des remerciements des collègues, des collaborateurs qui ont mis l'épaule à la roue pendant ces 40 dernières années-là? Ben oui, c'est sûr que toutes les bénévoles qui ont gravité autour de la PHK pendant toutes ces années, les employés aussi, on a eu quelques-uns là, au fil des années. Donc, c'est sûr que c'est un gros merci à tout le monde. La population, aussi, qui je pense qu'ils reconnaissent le travail qu'on fait, la ville et tout ça, tous les partenaires financiers. C'est sûr que c'est grâce à tout ce monde-là qui fait qu'on avance là, au fil des années. Fait que, oui, un gros merci à tout le monde. En tout cas, votre importance n'est plus à prouver. J'ai l'impression que tout le monde en est convaincu. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite un autre 40 ans. Ben merci. En tout cas, on verra. On va faire un 10 ans peut-être pour commencer. 10 ans à la fois. Un gros merci. Merci, bye. Le parcours éphémère est toujours accessible au parc des Sept Chutes. Pour ceux qui auraient le goût d'agrémenter leur marche automnale, voici en images à quoi vous pouvez vous attendre. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.